Yo tout le monde, c'est Nordin, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire le Plexus Explosion Gun Effect, qui est en fait un effet que j'avais présenté dans mon dernier edit Daylight. Si vous avez remarqué, à la fin, le dernier clip, il y a comme une explosion de particules mais avec des lignes et des points, c'est comme un peu bizarre. Et donc en fait ça s'appelle le plugin Plexus, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne dans ce tutoriel là. Et aussi avant de commencer, je voulais vous dire que si j'ai 200 likes comme à mon habitude, je vais faire un tuto de votre choix. C'est sûr qu'en ce moment je sors pas beaucoup d'édits, vous allez vous demander pourquoi. C'est simplement parce que je travaille en ce moment sur un gros projet pour FaZe-Mix, c'est son dernier épisode. Et je travaille très fort là-dessus et dans le fond j'essaie vraiment de me concentrer seulement là-dessus. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'édits en ce moment. Je fais surtout des tutoriels pour vous aider en grande partie. Et aussi vous avez remarqué que c'est peut-être une dizaine de jours que j'avais pas fait de tutoriel. En fait j'avais un méga rhume que j'ai toujours en ce moment mais qui est beaucoup moins pire. Et j'arrivais pas presque pas à parler, mais genre on aurait dit que ma voix c'était un canard, on m'aurait vraiment pas reconnu. Donc je voulais pas faire un tutoriel dans cette condition là. Et j'étais également vraiment occupé, donc je crois que en ce moment c'est le temps parfait pour faire ce tutoriel là. Alors maintenant ce qu'on va faire pour faire le Plexus Gun Effect, si vous n'avez pas le Plexus, le plugin Plexus, attendez, je vais simplement vous montrer. Plexus, c'est de Robyte. Vous allez prendre le lien dans la description, je vais mettre un lien de download, vous allez avoir le dossier Plexus ici, et vous allez, attendez, vous allez avoir le dossier ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre dossier WinRAR, si vous voulez l'avoir, vous allez dans Computer, Local Disk, vous allez dans After Effects, je veux dire dans Program Files, attendez, j'ai foiré, Program Files, Adobe, après c'est After Effects, Support Files, et vous allez dans Plugins, et maintenant ce que vous faites, c'est que vous glissez le dossier de Plexus ici. Donc moi vous voyez, je l'ai déjà ici, et vous allez avoir le Plexus 2.0. Donc ça c'est la deuxième version du Plexus. Ça se peut que certains d'entre vous aient le Plexus numéro 1. C'est sûr que ça pas que ça va pas bien fonctionner, les plugins de Plexus marchent très bien, mais l'interface du Plexus est vraiment différente sur le 2, donc c'est peut-être à vous de prendre le 2 si vous voulez bien suivre ce tutoriel là. Alors maintenant pour l'effet, on va faire tout d'abord on va importer un clip dans une nouvelle composition, ensuite on va faire clic droit, New Solid, on va faire ça, et on va juste l'enlever comme ça, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller juste ici, sur notre arme, et on va simplement monter ici, ça fait juste monter la luminosité pour mieux voir les masques. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre masque et vous allez masquer autour de l'arme, comme ça. Donc même pas besoin de faire un truc super précis, vous pouvez juste faire un petit truc comme ça, assez rapide. Donc juste comme ça, je vais faire un petit truc, parfait. Juste question qu'il y ait un masque autour de votre arme, là, ça peut vraiment être comme ça, même pas besoin de faire des superbes courbes précises. Donc je vais finir ça ici. Peut-être que vous il peut être un peu plus précis, mais moi je pense que ça va faire bien l'affaire comme ça. Voilà, maintenant on peut remettre ça comme c'était. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre le Plexus sur notre solide, on va le remettre comme ça, et là si vous allez dans Plexus Toolkit, donc en fait je vais simplement vous expliquer un peu. Dans le fond, Toolkit c'est tous les outils que vous allez avoir, donc vous pouvez mettre quoi que ce soit. Après dans le fond c'est bizarre, Plexus c'est pas des dossiers genre des trucs que vous ouvrez comme ça, c'est plein d'effets qui vous rajoutent. Donc si vous mettez un masque sur le solide et que vous voulez mettre genre prendre ce masque là et faire des particules avec, vous allez dans Plexus Toolkit et vous allez dans Géométrie et vous mettez Path, et là vous allez avoir les masques, et là vous voyez ici qu'il y a des petits points qui se forment autour. Donc on va utiliser ça, et ce que vous pouvez faire, si vous voulez plus voir votre masque autour, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus, comme ça vous le voyez plus. Pardon. Et maintenant ce que vous allez faire, vous allez aller dans Plexus Toolkit encore une fois, et aller dans Renderer, et vous mettez Lines. Donc ça fait des petites lignes comme ça. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à l'endroit qui s'attire. Donc moi je crois que c'est vraiment à cet endroit là. Ici je vais couper, oups, encore Camtasia qui fait des trucs comme ça. Donc vous allez ici, et là ça va faire ça, et vous n'avez pas besoin d'animer votre masque. Dès que vous l'avez pour une image, ça va être parfait. Et ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez aller dans attendez, vous allez aller dans Effector, et vous allez mettre Noise, comme ça. Et là si vous jouez un peu avec, vous allez voir que ça fait des trucs comme ça. Et je vais aussi ajouter Transform, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Attendez,
Ouais, c'est ça. Donc, parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va animer le noise et le transform. Donc là, vous allez voir, vous allez vraiment avoir beaucoup de trucs ici. Mais je vous conseille simplement de fermer ça. Et juste à force de pratiquer, moi, avant, là, quand j'ai pris le plugin Plexus, j'en avais aucune idée de comment ça fonctionnait. Et juste avec la pratique et en regardant un peu de tuto, j'ai vraiment réussi à en apprendre plus. Donc maintenant, on va aller dans le plugin Transform. On va animer le X et le Y si vous voulez. Attendez. Ouais. Et vous allez aussi dans... Vous mettez de la rotation comme vous voulez. Moi, je vais pas en mettre, mais vous pouvez aussi aller dans Noise Amplitude. Comme ça. Et là, vous avez trois keyframes. Donc, le Noise et le XY. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et on va mettre de la distorsion. Comme ça. Et on va tasser notre plexus un peu au centre. Comme ça. Et là, si vous regardez bien, ça fait ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ça un peu plus loin. Et on peut les distorsionner encore plus. Peut-être un peu plus par ici. Pour pas que ça dure trop longtemps. Parfait, je vais le mettre simplement ici. Et ce que vous voulez faire maintenant, c'est aller dans le... Comment ça s'appelle? Le Graph Editor. Et même pas besoin d'aller dedans. Vous sélectionnez en fait vos trois derniers keyframes dont vous avez l'animation dessus. Vous les sélectionnez, clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease. Et maintenant, dans le Graph Editor, vous pouvez simplement tirer ça. Et ça va faire des trucs comme ça. Et ce que ça fait, en faisant ça, dans le fond, genre, l'animation va arriver beaucoup plus vite à ces keyframes-là qu'ici, en fait. Si vous pratiquez un peu, vous allez comprendre. Mais ça va vraiment rendre l'animation plus réaliste. Et c'est ça, moi, je vais peut-être le remettre un peu plus comme ça. Voilà. Et maintenant, ce que vous pouvez faire, pardon, c'est que si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lignes sur vos points, vous pouvez simplement augmenter la distance nécessaire pour mettre des lignes sur vos points. Vous pouvez l'augmenter un peu, c'est sûr que moi je ne vais pas l'augmenter de beaucoup, peut-être 110 au lieu de 100. Comme ça vous voyez il y a un peu plus de lignes. Et si vous trouvez que vos points sont pas assez gros, vous pouvez aller dans Points Renderer, comme ça, juste ici. Et vous pouvez augmenter la grosseur de vos points, mais moi je vais les laisser comme ils sont. Donc c'est ça. Donc je vais simplement faire un petit résumé. Le toolkit c'est pour avoir tous vos outils. Le path c'est pour utiliser votre masque, mais ça vous l'utilisez pas vraiment. Ensuite le noise c'est pour faire les distorsions. Les distorsions qui sont comme ça. Pardon. Et le transform c'est pour déplacer votre plexus comme ça. Le point c'est vos points. Les lines c'est vos lignes. Et le plexus, vous l'utilisez pas, c'est dans le fond le truc principal. Donc c'est ça. Maintenant, dans Daylight, moi j'avais ajouté un peu de couleur. Donc moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais aller chercher l'effet Shine. Comme ça. Et il y a vraiment des tonnes de façons de faire cet effet. Je vais mettre Shine, moi, mais juste pour vous donner un exemple, vous pouvez mettre peut-être du Vector Blur. J'ai jamais essayé avec ça, mais je crois que ça peut rendre bien. Ouais, peut-être, je sais pas. Vous voyez comment ça marche, mais c'est ça, moi je vais mettre un peu de shine. Donc vous mettez ça au milieu de votre plexus. Ensuite vous mettez le transform mode sur add. Là vous allez voir, il va y avoir des petits rayons comme ça. Vous pouvez baisser la longueur des rayons comme ça. Et mettre un peu de boost light comme ça. Et également vous pouvez aller dans Points Renderer, je crois. Attendez. Je me rappelle plus trop c'est quoi. Je vais simplement chercher un peu. Oui, c'est ici. Vous allez dans Path Object. Et dans Color, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc moi, je vais simplement mettre un rouge assez pâle comme ça. Et c'est ça. Là, je vais mettre ça en Add. Pour faire un truc plus shiny, si on veut. Et c'est ça maintenant. Vous pouvez vraiment ajouter des effets. Tous les effets que vous voulez, je veux dire. Je vais peut-être ajouter un peu de glow. Donc il y a l'effet glow. Voilà. Là, vous voyez un peu de glow dessus. Après ça, je vais simplement faire ça comme ça. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment une superbe animation. Et là, vous allez voir que peut-être que c'est un peu trop apparent. Donc vous pouvez... Désolé encore une fois, j'ai vraiment une grosse toux. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une animation d'opacité. Et dans le fond,
dès le moment que vous trouvez que ça a une opacité correcte, vous mettez votre point à 100% et au début vous le mettez à environ, je sais pas moi, 25. Et là, ça va augmenter comme ça. Voilà. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait ajouter un peu plus de couleurs. Donc, je vais simplement essayer un truc. Je suis pas trop sûr si ça va marcher. Attendez. Je vais fermer ça. Et je vais aller chercher l'effet gradient. Donc, c'est des dégradés de couleurs. Je sais pas trop si ça va marcher. Ah oui, ça va marcher. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre vos 4 color gradient. Donc, ça, c'est un dégradé de 4 couleurs. Je sais pas trop c'est quoi le nom en français, par contre. Donc, vous pouvez mettre ça là-dessus. Et vous pouvez décider les couleurs que vous voulez. Donc moi, je vais mettre un bleu un peu plus pâle dans le bas ici. Ensuite, je vais mettre un rose juste ici. Et vous pouvez le déplacer, en fait. Juste comme ça. Parfait. Donc ça, je pourrais mettre un petit... Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre un petit violet, comme ça. Voilà. Et je vais garder mon vert en haut, comme ça. Donc là, vous voyez, avec vos color gradients, vous allez avoir plein de petites positions. Dans le fond, c'est la position de la couleur. Donc si vous prenez le vert et que vous le mettez en plein centre, mais ça va prendre la couleur là. Mais moi, je vais mettre ça à peu près comme ça. Et voilà. Donc, habituellement, je trouve que ces couleurs-là sont un peu overused. Puis que ça rend pas bien. Mais je pense que je vais les laisser en ce moment. Sérieux, vous pouvez vraiment changer les couleurs. Et vous pourriez aussi aller dans Hue and Saturation et changer les couleurs au fur et à mesure que ça avance. Donc peut-être comme ça pourrait peut-être être mieux. Je sais pas trop. C'est vraiment à vous de décider là. Donc c'est ça. Je vais peut-être même mettre mon opacité à 0. Voilà. Donc n'hésitez pas à en mettre. Donc moi je vais mettre ça encore une fois ici. Je vais peut-être même mettre du data glitch, mais je vais pas faire je vais pas m'éterniser sur le sujet du data glitch, du Twitch et des autres plugins que je vais utiliser. Là, je suis vraiment en train de faire un tuto sur le Plexus, donc moi je vais simplement ajouter des petits trucs que vous pouvez regarder si vous voulez, mais mon tuto n'est que sur le Plexus en ce moment. Donc je vais simplement faire comme un mini live edit en ce moment si on veut. Donc je vais mettre le glitch count à 5. Ensuite j'ai enlevé le scan. Et pour tous ceux qui se demandent, j'avais déjà fait un tuto sur le data glitch. Si vous voulez aller voir, c'est le glitch tutorial sur After Effects que j'avais fait. Donc c'est ça, je vais simplement mettre un peu d'offset. Baisser le mount. Voilà. Ok, et je vais animer le mount de mon glitch. Voilà. Et je vais faire une petite animation de seed. Parfait. 57. Et j'ai peut-être oublié de keyframe ça. En effet. Parfait. Donc là, il y a un peu de glitch qui se forme. Je vais simplement couper ça ici. Oups, encore une fois Camtasia. Ça fait vraiment chier. Le genre de petits pinceaux que vous avez comme ça, là, ça fait plein de dessins. C'est vraiment chiant. Donc, je vais couper ça ici. Et je vais peut-être ajouter une optical flare. Je sais que j'avais acheté des étincelles, donc je vais simplement faire ça. Solid. Optical flare. Voilà. Je vais aller dans options. Attendez. Et maintenant, je vais aller dans lens object. Je veux dire preset browser. Je vais prendre quoi que ce soit, donc motion graphics. Peu importe, là, je vais prendre une au hasard, peut-être celle-là. Je vais mettre ça en add. Je vais mettre ça à ma fenêtre ici. Et je vais mettre ça en dessous du data glitch et du Twitch. Et peut-être même pas, je vais peut-être enlever ça. Je vais peut-être juste ajouter du shine au lieu d'une optical flare. Donc shine sur mon calque d'effet. Je vais mettre ça en add. Ensuite, je vais changer la couleur pour un petit bleu. Voilà. Et je vais animer ça. Ray length, shine opacity.
Et je vais mettre tout ça à 0 à la fin. Même pas, j'aime même pas le shine que ça fait. Bref, vous avez un peu compris comment ça fonctionne. Pour faire un bel effet de fin en edit comme ça. Avec le plexus. Donc je crois que c'est tout pour ce tuto là. N'oubliez pas de liker la vidéo pour un prochain tutoriel. Et je vais switcher sur l'anglais maintenant. Donc salut, bye. Hey guys, it is Nordic and today I'm bringing you a tutorial on After Effects with the Plexus Explosion Gun effect. So basically this is an effect that I've used in Daylight V3 that I'm just gonna show you right now. It is right there. You see the kind of particles and lines that fly away. So that's today's effect. Yeah, and before starting I wanted to tell you that if I get over 200 likes on this tutorial, I will be making any tutorials of your choice as usual. So just let me know in the comment section and I'll do whatever effects that you want. And also I wanted to talk about a little bit of my inactivity. I've been a bit inactive in the past days because I was really sick. I had to go work, and I was really busy with school and homework and all that. So I'm sorry. I'll do my best to be as active as I was before. So yeah, let's start with this cool effect. So to start off, I'm just gonna import a clip and put it in a new composition, and then I'm gonna go make a new solid, and now I'm gonna remove it and go right on my shot and mask my gun. I'm just gonna put this a bit higher to see my gun a bit more, and you can just mask your gun. So, and it doesn't need to be accurate, you can just mask it just like that, just to see that there's a mask, just like that. Okay, then wait, this part is maybe messed a bit. Yeah, you can do it a bit fast, whatever. Okay, so once you have it, you want to put this back on, then put this back on too, and you want to import Plexus. So if you don't have Plexus, sorry, I'm really sick. Yeah, if you don't have Plexus, I'll put a download link in the description to get it. So one sec. You should get this WinRAR folder, and what you want to do with it is that you want to go to computer, local disk, and you want to go to program files, and then Adobe After Effects support files, plugins, and you want to drag the Plexus in this folder. I already have it, but yeah. So you'll get the Plexus 2.0, which is the second version of Plexus. Some of you might have Plexus 1.0, but this version, I mean, it works fine, but the interface isn't the same as Plexus 2 at all. So you might want to get Plexus 2 if you already have Plexus 1. Yeah, so now once you mask your solid, you want to click on it and drag your Plexus, and now you should get dots. Oh no, not already, one sec. So yeah, what I did is that I just disabled my mask like that, just toggle like that, and you want to go to Plexus. So basically, for those of you who don't know what Plexus is, it's just a kind of particle randomizer, pretty much like Trapcode form, and it makes particles and lines and all of that stuff. You can import 3D objects and all that, but I'm just gonna stick with my mask. And yeah, so basically Plexus works with like many effects. So you have Plexus Toolkit, Plexus Points Renderer, and Plexus the main one. So the main one isn't, I mean, you won't use it much. The toolkit is where you get all of your randomizers and stuff like that, and the points renderer is how you, like, it's the point settings. So if you want to get points and lines and all that, you want to go to Plexus Toolkit, then Geometry, and click on Paths, and now you should get kind of dots. I'm so sorry, guys. Yeah,
So now you'll get dots. If you want to make them bigger, you can with the points renderer, but I'm just gonna stick with 2. And now you're gonna go on effector, no, not effector, renderer, and you want to put lines. So renderer will add stuff. I mean, like kind of, it will add, I don't know, like I couldn't explain, but it will add some cool stuff on your Plexus, and you'll see a bit after. So yeah, once you have your lines, you want to click on effector, then noise, and this noise effector will make kind of distortions on your Plexus. And the lines one is the lines, and yeah, you can just mess with it. So you want to close that. And what you want to do to make a kind of particles explosion and all that, you want to keyframe your noise. Oh, and also I'm gonna take on effector, I'm gonna take transform. So transform is basically to change the position and rotation of your Plexus. So I'm just gonna keyframe X and Y to make it go like that. Like I said, I just keyframe the noise effector. Yeah. I'm just gonna close this again, and that's it. Now I'm gonna press U on my keyboard, and I'll have all of those keyframes, and I'll go at the end of my clip and put some noise on it, kind of distortion, and then you want to change the position of it, make it a bit centered like that. Okay, so now you have this. What you could do is maybe go on your noise effector and start it like from there at like 125, because it will look a bit nicer. I don't know. And now you want to go at the end of your animation and select all of your keyframes, right click on them, and go to keyframe assistant, easy ease. Then you can go to the graph editor and just drag all of these, so it will make a kind of fluid animation, I guess. Yep. And now what you want to do to add colors and effects on your Plexus, you want to go to effects and presets and take shine, drag it on, and then you can just one sec, actually, yeah, you can just change the source point on your gun and put this on add, and then you can put some boost light and make the rays a bit smaller like that. You can also change the color of your shine, but I won't do it because I like it this way. Then I can add some glow, so just basic glow. You don't even need to change settings. Yeah, just like that. And I'm just gonna make the rays a bit smaller again. Okay, and you want to go to, to change the color of your Plexus, you want to go to Plexus Path Object and then go to color and put this to whatever you want. So my advice would be to take a light color, so don't go like too far there. Put this like kind of in the middle to take like a light color, and you can just change whatever you want. So I'm gonna stick with red because I think it's swaggy swag. And yeah, you can do whatever you want. You can add vector blur. I've never done that, but it could look nice. I don't know, you decide. Yeah, so then you can add oh yeah, you can add some gradient, so this will make like many colors on your Plexus. So one sec, you can put the blending mode to add to make colors like shinier, and you can change your colors. So I'm just gonna put all of my points. So basically the point is just the position of your color. So I'm just gonna take this one, put a lighter blue just like that. Then I'm gonna take this, keep it pink. Then I'm gonna take this one, keep it green, and I'm gonna make this one blue again. And I'm gonna change the position of my colors.
like that. So now you have some colors on your Plexus, and I'm just gonna put, no, maybe not like that. I'm just gonna put a I'm just gonna make an opacity fade. So just do this, go a few frames after, and put this back on, so this doesn't look too bright, and can just do this. And I think that FazeMe did this effect, and I just wanted to try it, and I did it for Daylight V3, and I thought it was pretty nice. And also in Daylight, I added some data glitch, turbulent displays, sparks, optical flares, shine, whatever. So you can just mess with your settings. So I'm just gonna make some effects. So I'm just gonna make an adjustment layer. Then I'm gonna go on Twitch, because I love using Twitch. Then drag it on, put your speed to 100, enable your scale and slide. You can put the amount to 0 to start it, keyframe it at 0, then go on your shot, then you can put it to like 7.5, and then go a bit after, and put it back on to 0. And now, just like that. You could also take some data glitch, like I did, drag it on, and I'm not gonna show you how data glitch works, but yeah, I'm just gonna remove my scan block. I'm gonna put some more offset, I mean like that. Okay, then I'm gonna keyframe my seed random and my glitch count, then go at the end of my animation, put the glitch count to 0, then the seed random to like 10 more, I think. Okay, so there are some glitches right there. You could put this a bit higher, maybe to 10. And I'm gonna add some, what could I add? Maybe some sparks, I guess. One sec, I'm just gonna take some effects. But whatever, you can just add shine, optical flares, and all that. Just use your imagination. And yeah, sorry about that. So I'm just gonna take some sparks. Sparks. Then I think what was the one I used? Is it this one? No, it's not. I'm not gonna search for too long, actually. You can just take sparks, whatever. Just put all of this on add. I'm also gonna put this on add. Oh shit. Add, so it makes it more shiny. And yeah, that's about it. So if you have any questions about Plexus or some other effects that I use in Daylight V3 for this effect, just let me know, and also tell me which tutorial you would like to see in my next video. And yeah, that's it. So it was Nordic, and see ya guys.